Mes chers collègues, bonjour. Je nous propose de démarrer notre réunion du Conseil de zone de ce 30 octobre, dont l'ordre du jour a été communiqué. Au premier point de notre ordre du jour figurent les comptes annuels de la zone de secours Val-de-Somme pour l'exercice 2019, qui ont déjà fait l'objet d'une évocation lors d'un collège précédent. Y a-t-il néanmoins l'une ou l'autre observation? À défaut, peut-on considérer qu'il y a unanimité sur ce point? Je Oui. vous remercie. Le point 2 portait sur des modifications budgétaires, numéro 1 à l'ordinaire et à l'extraordinaire pour l'exercice 2020, dossier qui a également fait l'objet d'une évocation préalable en collège de zone. Y a-t-il néanmoins l'une ou l'autre observation sur ce point? Je vois dans le non-verbal de chacun qu'il n'en est rien. Peut-on considérer que ceci fait l'objet d'une approbation unanime? Oui. Je vous en remercie. Le point 3 porte sur une prise d'acte d'une décision prise par le collège de zone sur base de délégation de compétences en marché public, Marc. Oui, donc c'est concernant l'acquisition de produits de services de marquage en réalité pour les véhicules prioritaires. Et donc c'est une société néerlandophone d'ailleurs, qui est la société Arisco, et donc qui est une des seules qui peut nous permettre en réalité de pouvoir faire ce marquage. Et donc voilà, c'est la proposition donc de cette décision que nous avions vue en collège pour la délégation de compétences au niveau du marché public. Y a-t-il des remarques ou des questions pour ce point? Est-ce qu'on peut considérer qu'il en est ainsi décidé? Parfait. Le point 4 de l'acquisition de matériel pour la cellule plongeur avec les conditions et modes de passation du marché, Marc. Oui, donc en réalité, la zone doit équiper la cellule plongeur de matériel. Alors quel est ce matériel? Ce sont toutes les combinaisons de plongée, ce sont des palmes et toute une série d'autres équipements donc d'usage. Et donc, c'est pour un montant de 8 000 €. Et donc, c'est de faire un appel d'offres donc auprès de 3 sociétés pour acquérir ce matériel, étant donné que nous avons quand même des cours d'eau tels que la Sambre et autres qui sont relativement importants, et donc d'en disposer. C'est du matériel manquant. Des remarques? Non, je vous remercie. Le point 5, un marché d'acquisition et d'aménagement d'une ambulance 112, conditions et modes de passation du marché. Y a-t-il, Marc, peut-être des commentaires d'abord? Donc, tout d'abord, le montant qui est prévu est de 160 000 € TVA comprise. Alors, donc, c'est une ambulance et qui est bien nécessaire en réalité, surtout en ce temps, comme nous connaissons, avec les problèmes sanitaires que nous vivons. Alors, les critères d'attribution, il y en a 3, donc, c'est la qualité technique du matériel, ce sera sur 80 points. Le prix du véhicule équipé suivant le cahier des charges, donc, ce sera aussi 80 points. Et il y aura 40 points sur le délai de livraison, donc, en jours calendrier et service après-vente. Donc, ce qui fera un total de 200 points. Le montant est de 160 000 €, TVA comprise donc dans ce cadre-là. Et ce sont les conditions et modes donc de passation pour ce marché de cette ambulance 112. Il faut savoir Merci. que nous a demandé de mettre une ambulance supplémentaire Covid au niveau de la santé publique. Et donc, nous sommes vraiment juste maintenant, actuellement, surtout que ces ambulances n'arrêtent pas depuis quelques jours maintenant. Constamment, elles sont en route 24 heures sur 24, et donc, ce n'est pas toujours évident. Colonel, ça fait combien d'ambulances finalement pour l'ensemble des postes? Alors, au total, nous avons 3 ambulances pour le moment sur Sambreville, donc 2 ambulances normales et une ambulance Covid. Je tiens quand même à rassurer et à dire que toutes les ambulances sont équipées Covid malgré tout, mais il y en a une, et nous allons recevoir bientôt la convention pour le Covid pour cette ambulance. Donc là, nous avons 3 ambulances effectives qui tournent sur Sambreville. Nous avons une ambulance sur Fosse et 2 ambulances sur Métais, ce qui veut dire que nous avons 6 ambulances qui tournent aujourd'hui, donc dans ce cas, donc 24 heures sur 24. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci Albert. Y a-t-il autre chose? Je peux me permettre le temps de faire le marché public. Oui, bonjour à tous. Salut. Le temps de faire le marché public, la crise Covid sera passée, non? Parce que tu mets cet achat sur l'obligation d'avoir rapidement une ambulance en plus. Mais un marché public, ça va prendre du temps quand même. Mais de toute façon, l'ambulance, il faut prévoir de les remplacer. Et donc, il est évident que même dans ce cadre-ci, il faut la prévoir. Elle était déjà prévue pour l'année prochaine.
Et donc, nous avons des ambulances qui font parfois plus de 200 000 kilomètres actuellement, 200 000 300 000. Savoir que, bon, en réalité, il y a beaucoup de gens, puisque tout le monde est amené à tourner 24 heures. C'est pas comme une voiture personnelle, on roule avec sa propre voiture. Ici, tout le monde, je vais dire, travaille sur ces ambulances, roule avec ces ambulances. Et donc, on doit prévoir, et nous avons prévu dans notre plan, dans nos budgets extraordinaires et autres, nous avons prévu toujours le remplacement des ambulances. Et celle-ci est prévue pour en remplacer une qui, tôt ou tard, bien, lâchera à un moment donné. Donc, c'est toujours une prévision donc, dans ce cadre-là, puisque nous avons des missions, énormément de missions dans ce cadre. Et donc, c'est pour le remplacement. On n'est pas comme le grenadier d'Affenbach où on va arriver encore en retard. Non, on prend toujours les précautions avant, et de façon à pouvoir toujours disposer du matériel pour le citoyen, pour sauver le citoyen. Donc, ça, c'est très clair, c'est cette raison-là. On n'attend pas qu'une ambulance lâche chez nous dans la zone, on la prévoit pour pouvoir travailler de manière efficace. Ton non-verbal me fait sourire, Richard. Oui, oui, parce que je vais dire l'argument du départ, c'est de dire qu'il faut se dépêcher parce qu'il y a la crise Covid, et puis à la fin, ça devient, il faut prévoir l'avenir, mais on en parlera à la fin si vous voulez dans mes divers. Oui, maintenant je tiens à signaler que l'ambulance quand même tourne beaucoup plus qu'avant, puisque nous avons 100 missions AMU en plus au mois d'octobre par rapport au mois de septembre. Il faut le savoir aussi, nous avons énormément de missions et donc il faut rester réaliste. Hein. Donc maintenant, je le dis encore, et s'il faut des ambulances, ben bon, on est obligé de pouvoir les prévoir. Okay. Bien, est-ce qu'on peut considérer que ceci fait l'objet d'une approbation? Oui. Je vous remercie. Le point 7, c'est une déclaration de vacances d'emploi dans la fonction de chef de service comptable avec un poste à pourvoir par promotion. Marc? Oui, je crois qu'il y avait quand même encore c'est l'acquisition d'un porte-conteneur, non? L'acquisition du porte-conteneur avant. Oui. C'est exact. Je veux aller trop vite. Oui, c'est donc l'acquisition du porte-conteneur en réalité sans grue pour, je vais dire, accueillir ce qu'on appelle le conteneur REAP. Le conteneur REAP, donc, c'est un dispositif qui vise à contribuer en réalité à la santé et à la minimisation des risques pour le bien-être des travailleurs aussi, que lorsqu'on est en incendie et qu'on a terminé l'incendie, qu'on puisse embarquer le matériel, puisque nous savons qu'au niveau du cancer, les pompiers sont les premiers touchés aussi dans ce cadre-là, notamment au niveau des vêtements, de la contamination des vêtements, et ça permet en réalité donc de pouvoir travailler dans ce cadre-là. Alors nous avons prévu un montant de 200 000 € TVA comprise, donc qui est tout à fait un montant raisonnable, plus que raisonnable, je vais dire, dans lequel la qualité technique du matériel proposé sera comptée 80 points, le prix bien sûr aussi 80 points, et le délai de livraison en jour calendrier sera sur 40 points, ce qui fait 200 points donc au total. Y a-t-il des remarques? Est-ce que ça existe dans les autres zones, ce type d'équipement? Je n'ai jamais entendu ça, moi. Si, pas partout. Donc, c'est une demande, bien sûr, des organisations syndicales. Donc, ils le demandent et je les comprends et c'est tout à fait juste parce que moi, personnellement, j'ai perdu mon père à cause de ces conditions-là. Donc, j'y suis de plus en plus, je vais dire, attaché donc, à ce matériel. Et donc, il est temps de faire le nécessaire pour que les pompiers puissent, je vais dire, ne pas avoir de problème de cancer par la suite grâce à ce matériel qui permet en réalité, quand on a terminé, de l'embarquer et puis de changer de tenue. Alors, il y a des zones qui l'ont déjà fait, il y a 2-3 zones francophones qui l'ont fait sur les 14. Et il y a en Flandre, je vais dire quasiment toutes les zones l'ont déjà fait. Maintenant, le matériel, ce véhicule coûte de plus en plus cher. Il faut savoir qu'ici, on travaille avec 200 000 € parce qu'on fait beaucoup nous-mêmes. Mais si on doit l'acquérir normalement, on peut aller jusqu'à 500 voire 600 000 € de matériel. Ça, il faut le savoir, donc de véhicules. Mais ici, nous travaillons en faisant une grosse partie nous-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à... En réalité, c'est un système qui permet en réalité, je vais dire, d'embarquer les tenues, de désinfecter, de nettoyer les tenues à l'intérieur.
On nous avait demandé au niveau de la médecine du travail d'avoir des WC aussi, donc à l'intérieur. Ici, nous avons préféré on travaillerait uniquement avec les douches, parce que les WC, on n'estime pas ça trop nécessaire donc dans ce cadre-là, sinon c'était des coûts supplémentaires. Et donc, c'est surtout au niveau des douches, surtout que la personne peut se doucher. Le matériel qui est pris est fait dans des endroits, dans des cachots tout à fait hermétiques. Et donc, ce qui empêche en réalité donc d'avoir des contaminations, parce que quand on respire, souvent ce qui se passait, c'est qu'on prenait dans les véhicules, on revenait avec sa tenue complète de feu, dans lequel on avait été des incendies, que ce soit chimiques ou autres, et puis les gens respiraient énormément, on retirait le casque bien sûr, mais on respirait toutes ces poussières et autres, et donc ici, ça permet justement d'éviter, par le système de douche, par le système en réalité d'utiliser ce matériel, de pouvoir embarquer tout. C'est ça, c'est surtout. Xavier souhaitait s'exprimer, mais Gaëtan, vas-y, Xavier, tu parleras après. Oui, c'est surtout dans des endroits où il y a des incendies assez loin et que le retour est compliqué. Tu vas sortir le conteneur pour chaque incendie ou tu vas oui. Parce que oui, c'est pour chaque intervention. Oui, tout à fait. C'est pour chaque intervention. Même si c'est un feu de broussailles ou autre, nous avons en réalité une contamination donc au niveau des tenues, quelle que soit la tenue. Et donc, les instructions sont données en la matière, c'est que pour chaque incendie, chaque feu de broussailles ou autre, quand on a terminé une mission, on passe à la douche de façon à ce que on puisse préserver donc le personnel. On passe à la douche et on retire en réalité son matériel de corps pour le mettre donc à l'abri donc dans ce cadre et qu'il n'y ait plus de contact avec la personne et ses tenues. Donc on ne travaille plus de la même façon qu'avant, étant donné que nous voyons que les pompiers au niveau cancer sont relativement fort touchés. Les études européennes le montrent d'ailleurs et donc il est temps de faire quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle nous le faisons. Xavier. Oui, juste de préciser que ce type de matériel est imposé par l'inspection du travail dans un certain nombre de communes et je me demande même s'il ne devra pas l'être dans toutes pour les travaux d'exhumation dans les cimetières. C'est exactement la même chose. L'inspection du travail impose l'acquisition de ce qu'on appelle, nous, des remorques de décontamination, mais c'est le même principe. Et il en va vraiment du bien-être au travail. Et donc, a fortiori, pour un travail de sapeur-pompier, c'est quelque chose qui, en termes de bien-être au travail, est particulièrement important. Il faut savoir que nous avons 30% de cancers, je vais dire, au niveau donc, des zones de secours des pompiers. Donc, ça, je crois que ce n'est pas négligeable. Et puis, en termes de responsabilité comme employeur, je pense que c'est préférable de ne pas chipoter avec ça. Même. Bien, unanimité sur la question? Oui. Moi, je ne sais jamais quel est mon statut par rapport au droit de vote et tout ce que vous voulez, mais je m'abstiens, je justifierai cela dans les divers si vous voulez bien. Xavier, sur le statut de Richard, c'est observateur. C'est voie consultative. Mais je demande alors qu'il soit acté que j'émets les plus grandes réserves sur ce type d'investissement actuellement. Il en sera ainsi fait. Merci pour les pompiers. En tout cas, c'est très bien. Je vous remercie vraiment parce que je remercie la province en tout cas de prendre en considération la vie des pompiers et je m'en souviendrai. En tout cas, ça, je peux vous le dire. Attends, qu'est-ce que tu veux dire avec ça, Marc? Je veux dire, écoute, Richard, j'ai connu mon père, je l'ai dit tout à l'heure, qui est mort en réalité à cause de ces problèmes-là. Nous avons 30% des cancers. Arrêtez de jouer sur ce pathos-là. Non, il ne faut pas arrêter. Mon papa, il est mort à 53 ans. C'est la différence, toi, tu ne l'es pas. C'est la différence. Moi, je ne suis pas dans un bureau, je suis sur le terrain et encore maintenant, aujourd'hui, je suis encore sur le terrain. Je suis désolé. Monsieur le Président, je vous demande pardon, mais dans ces conditions-là, je ne continue pas à participer à ce genre de réunion. Je vous souhaite une bonne journée. Le chantage, ça ne marche pas. Moi non plus, chez moi non plus. Voilà, tous les autres restent. Oui, je peux poser une question à Xavier, entre autres. Xavier, tu as dit que pour les communes seraient obligées d'acquérir ce genre de matériel pour les exhumations. Des exhumations, on fait ça Si vous voulez, on en parlera.
On Comment? en parlera. Là, on est en séance publique. Si vous voulez, Ok, je vous ça va. donnerai des détails. Merci. Jean-Charles, si je peux me permettre, Oui, Étienne. je trouve comme représentant, excusez-moi, je suis conseiller provincial, je trouve quand même très malheureux l'attitude du député dans ces conditions, qui vient déjà harceler la zone avec des courriers où il essaie de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est tout à fait normal, c'est son rôle, mais qui arrive dans un climat qui est quand même belliqueux et qui finalement s'emporte et s'en va alors qu'il avait des choses à nous dire, et qu'on est dans une situation conflictuelle de plus en plus avec la province. Et donc, c'est regrettable. Moi, voilà, je suis des deux côtés et je ne manquerai pas d'être attentif à cette situation de l'autre côté et faire comprendre que la province n'est pas là pour commencer à corseter continuellement les zones de secours, mais à les accompagner. Hein. C'était l'objet du décret. Hein. C'est un accompagnement, c'est un financement, ce n'est pas un corsetage ni un empêchement de travailler. Hein. Et surtout quand on parle de points pareils. On est relatif, comme tu l'as très bien dit, Jean-Charles, à des points de responsabilité d'employeur. Quand on voit tout ce qui s'est passé avec l'amiante, où on a reproché des années plus tard à ceux qui dirigeaient les entreprises privées de ne pas avoir pris les mesures et qui se retrouvent tous au tribunal en Italie et ailleurs, enfin, on n'a même pas le choix. Il n'y a même pas à discuter. Tu as tout à fait raison, Jean-Charles. Et merci, colonel, de nous faire prendre nos responsabilités. Merci, c'est tout ce que je voulais. Est-ce qu'il y a d'autres volontés d'expression sur la question? Voilà, nous retrouverons, je l'espère, une capacité de dialogue plus apaisée. C'est ce que je souhaite, en tout cas, comme je souhaite que les communes ne perdent pas de leur possibilité de prendre les orientations qui leur semblent bonnes au motif que les provinces viennent financer les zones de secours. C'est, à mon sens, l'écueil le plus dangereux dans le cadre de cette réforme qui est en cours. Pour le reste, vous avez une déclaration de vacances d'emploi. Y a-t-il des remarques sur la question, colonel? Non, donc c'est de façon à ce qu'on puisse avoir une promotion donc, dans le cadre donc, de notre comptable. Et donc, c'est le seul qui est à même de pouvoir postuler d'ailleurs. Et donc, dans ce cadre-là, c'est une promotion donc, pour accéder à l'échelle B4. Pas d'observation? Non. Ceci fait l'objet d'une approbation unanime. Oui. Je vous remercie. Le procès-verbal du Conseil de zone du 2 octobre dernier a été soumis. Y a-t-il des remarques sur celui-ci? Le non-verbal semble dire que non. Il est donc approuvé en l'état. Une fin d'engagement d'ambulancier volontaire avec... Monsieur le Président, oui, on monsieur, doit passer à huis secrétaire de clos, zone. donc c'est la fin de la séance publique qui met fin à l'enregistrement. Parfait.